Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc cette semaine, ce que je te propose, ça va être de te faire là une petite vidéo de 2-3 minutes pour t'expliquer la différence entre le shaker de protéines et le gainer. Pour bien comprendre la différence entre ces deux choses, il va falloir quand même, comme d'habitude, remettre un peu le contexte, rappeler un petit peu les bases. Donc en musculation, il y a deux grands objectifs. Soit tu vas chercher à perdre du poids, donc à te tracer, soit tu vas chercher à prendre de la masse, à prendre du poids. En fonction de ces deux objectifs, tu vas mettre une stratégie en place. Tu vas soit chercher à rentrer en déficit calorique, donc à consommer moins de calories que les calories que ton corps ne consomme, pour perdre du poids et te tracer. Et à l'inverse, tu vas chercher à consommer plus de calories que les calories que ton corps ne consomme. Tu vas chercher à rentrer en surplus calorique si tu cherches à prendre du poids, à prendre de la masse. Donc le paramètre qui va bouger entre ces deux objectifs, ça va être le nombre de calories que tu vas consommer tous les jours. Par contre, dans les deux cas, tu vas chercher à être musclé. Et pour être musclé, il va falloir amener un entraînement, évidemment, mais il va falloir amener des protéines à ton corps. Et la dose de protéines, elle va être quasiment la même, celle dont tu vas avoir besoin, que tu cherches à te tracer, donc à perdre du poids, ou à prendre de la masse, à prendre du poids. Tout ça pour te dire que, en fonction des objectifs, il va falloir être malin, soit pour consommer beaucoup de calories sans trop galérer avec son appétit, si tu cherches à prendre du poids, ou si tu cherches à perdre du poids, te tracer tout en gardant tes muscles, il va falloir être malin pour ne pas consommer trop de calories tout en consommant suffisamment de protéines. Donc le gainer et le shaker, ça va être deux instruments, deux outils qui vont te permettre d'atteindre ce haut niveau de protéines sans pour autant atteindre trop de calories quand on est en train de se tracer ou en ayant le plus de calories possible quand on est en train de prendre du poids. Donc dans le shaker de protéines, il va y avoir par exemple juste de l'eau et de la protéine en poudre, ce qui va nous donner par exemple une valeur autour de 30 grammes de protéines pour 120 calories, ce qui fait un bon rapport calories-protéines, alors que dans le gainer, il va y avoir de la protéine en poudre, de l'eau, mais on va aussi rajouter des sources de glucides pour avoir des calories facilement. Donc on va peut-être mettre des flocons d'avoine, de la maltodextrine, de la banane, du miel, des noix. On va chercher à mettre des trucs qui vont faire grimper les calories. Donc le résultat au final, on va avoir deux produits liquides qui vont être faciles à consommer, qui vont apporter plein de protéines. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui va faire, quand tu vas le boire, 120 calories, alors que l'autre, quand tu vas le boire, tu vas avoir entre 500 et 1000 calories en fonction de la recette que tu as choisie, en fonction de la marque que tu as choisie si tu as acheté un gainer industriel. Mon objectif, c'est quand même d'aider les personnes qui cherchent à prendre du poids. Je m'intéresse beaucoup plus au gainer, mais il m'arrive dans certaines vidéos de parler du shaker de protéines, de faire des liens entre les deux. Donc comme ça devrait être plus clair pour toi. J'ai fait d'ailleurs une vidéo beaucoup plus détaillée sur le gainer, sur le meilleur gainer, comment faire son gainer maison, de quoi c'est constitué, etc. que je t'invite à aller voir sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un super outil pour réussir à prendre du poids. Dernière petite parenthèse qui est quand même importante, c'est pas magique ces deux trucs, c'est des aides, mais la plupart de tes résultats, ça va venir de ton entraînement et ton plan nutrition. Donc c'est important d'être rodé sur ces trucs à côté avant de prendre ces deux choses. Donc voilà, force à toi dans tes objectifs, force à toi dans ta prise de masse ou dans ton traçage si c'est ton objectif. Et puis moi je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.